Allez, bonjour. Donc, pour la correction du travail, Hollywood et le rêve américain, je vous ai mis le diaporama en fond d'écran. Alors, attendez, je vais le régler mieux que ça. Voilà. Euh, ce que j'attendais, pardon, de vous. Première question. Donc, replacer le cinéma américain dans le contexte historique général. Donc, première question, il fallait donc remettre le cinéma dans son contexte. Nous sommes ici entre 1947 et 1953. Le cinéma, c'est certainement le loisir le plus populaire des États-Unis et même d'Europe de manière générale. La télé existe, mais tous ne l'ont pas. Et donc, le cinéma, c'est le divertissement qui préoccupe peut-être, allez, je dirais 80% des Américains. 80% des Américains vont au cinéma certainement une fois par semaine. Donc, c'est considérable. On ne peut pas laisser ça, donc, entre les mains des communistes. Et pourtant, des communistes, il y en a quelques-uns. Donc, regardez la suite, hein, en montrant qu'il est à la fois une industrie, oui, puisque ça, ça génère des sommes gigantesques de revenus, donc c'est une industrie, un loisir également, puisque ça concerne des millions d'Américains, tout le monde va là-bas, et éventuellement un instrument de propagande à l'heure de la guerre froide. Eh bien oui, c'est un instrument de propagande et pour cela, on ne peut pas permettre aux communistes d'avoir un pied à Hollywood, d'accord? Parce que à travers des films, ils auraient pu influencer les Américains. On ne veut pas que les Américains tombent entre les mains des communistes. C'est pour ça qu'on fait cette fameuse chasse aux sorcières. Je vous avais dit la dernière fois que Charlie Chaplin était l'une des victimes de cette chasse aux sorcières. Deuxième question, comment le cinéma exalte-t-il la société américaine? Donc première question, document 1 et 2. Eh ben, c'est un monde fantastique, celui de Walt Disney, un monde magique où tout est beau, tout est propre, il n'y a pas de violence, vous voyez, c'est un monde qui est fait pour les enfants, mais si je regarde bien au premier plan, bah, j'ai beaucoup de personnes d'un certain âge qui viennent à Hollywood, à Walt Disney. Donc Walt Disney véhicule l'image d'une Amérique joyeuse, apaisée, féerique. Vous voyez, c'est tout ça l'Amérique de par Walt Disney. Et dans le deuxième document, d'ailleurs, la deuxième question, quelles sont les valeurs qu'il met en avant? Eh ben, pensez à ce happy ending. Vous voyez, tout doit bien se terminer dans un film américain. Et la plupart du temps, euh, ben, c'est comme ça que ça se passe. En France, on se moque un peu des films américains en disant, ouais, bah, c'est un film américain, donc forcément, le gentil, il va gagner. Forcément, celui qui a perdu sa femme, il va la retrouver. Forcément, celui qui est menacé va être protégé. C'est ça, l'idéal américain. Vous ne verrez pas, ou du moins très peu, de films américains se terminant mal. Ça ne plaît pas aux Américains. Les Américains doivent sortir du cinéma apaisés. Et pour être apaisés, il faut que la fin soit généralement heureuse. Euh, Troisième question, quels éléments de critique sociale peuvent néanmoins apparaître? Ben, 4, ben, la jeunesse, je vous ai parlé tout à l'heure de la contre-culture. Ah ben, la contre-culture, c'est James Dean. James Dean, ben, c'est un bagarreur, par exemple. James Dean, c'est quelqu'un qui fait des choses un peu contre ce modèle américain. On dit de lui, regardez, c'est un rebelle, mais c'est quand même un rebelle américain avec des valeurs américaines. Vous voyez, même s'il se comporte comme un bad boy, mais ça, il reste quand même américain. Et il va lui aussi combattre une partie du mal. Et enfin, cinquième document, donc le justicier solitaire. Je vous avais mis également la photo de l'affiche du film de Stallone, Rambo. C'est ça, les États-Unis, c'est le pays de la justice. Il faut que justice soit faite. On ne peut pas se permettre de laisser le gentil perdre ou le méchant gagner. Le méchant ne doit pas gagner. D'accord? Regardez tous les super-héros, que ce soit Batman, Spider-Man, Superman, à la fin, ils finissent tous par gagner, même s'ils ont quelques problèmes. Vous voyez? Et enfin, dernière question, montrer que le héros américain est souvent une figure ambiguë. Bah oui, comme James Dean, vous voyez, il a des moments de faiblesse, il a des moments de doute. Il y a des fois où bah, il est mal dans sa peau. Regardez Batman, par exemple. Batman ou Spider-Man, ils doutent eux aussi. Ce ne sont pas des héros parfaits. Ils ont une vie quelquefois difficile et surtout, ils doivent constamment choisir entre le bien et le mal.
Regardez les films de Star Wars. Cette question, elle est obsédante. Et c'est ça l'Amérique. L'Amérique doit se situer entre le bien et le mal. Et à la fin, c'est toujours le bien qui gagne. D'accord? Jamais le mal. On dit que les États-Unis, à ce niveau-là, c'est une société manichéenne. Manichéenne parce que c'est soit tout blanc, soit tout noir, pardon, et il n'y a pas de juste milieu. On est amis des Américains ou on est ennemis. Il n'y a pas d'entre-deux avec les États-Unis. Eh ben, tout ça, c'est montré à travers le personnage de Stallone ou de n'importe quel autre acteur. Euh, c'est eux qui véhiculent l'image du bien. Si on veut être dans l'image du bien, alors on a pour référence ces grands personnages de cinéma ou de dessins animés ou de comics par exemple. Voilà. Si vous avez des questions, la prochaine fois on y répond. À bientôt.